Autre question de Béatrice. Alors là, ça va être une question un petit peu plus longue, enfin en tout cas ma réponse va être plus longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La question, c'est comment utiliser koto dans une phrase en japonais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on l'utilise? Quelles sont les structures grammaticales qui utilisent le petit mot koto en japonais? Et donc là, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, donc je vais principalement me concentrer sur le niveau débutant, donc ce qu'on vous demande de connaître pour le niveau JLPT 5, et je vais vous parler aussi un petit peu du JLPT 4, donc vraiment les deux niveaux grand débutant et débutant un petit peu plus avancé. Voilà, tout ce qu'il faut savoir sur koto. Donc déjà, le mot koto, qu'est-ce que c'est en japonais? Donc c'est un nom, et c'est un nom qui peut se traduire, alors en fonction du contexte, ça peut se traduire par le fait de, un événement, une chose, quelque chose qui se produit. Donc c'est vraiment très vaste. Et tout seul, j'ai envie de dire qu'il a, c'est pas qu'il a pas de valeur, mais presque. Il faut le mettre dans un contexte. Donc les trois principales au niveau débutant, hein, ce qu'on vous demande de connaître, c'est déjà comment nominaliser un verbe en japonais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment transformer un verbe en nom pour pouvoir raconter des choses dessus. Donc typiquement, quand vous voulez parler de vos passions, quand vous voulez dire ce que vous aimez faire en japonais, le plus simple, ce qu'on voit en premier dans la formation, c'est j'aime nanana. Donc par exemple, je sais pas, j'aime les animés. Anime ga suki desu. Donc anime c'est un nom, ga suki desu, j'aime. Anime ga suki desu. Le problème de cette structure, c'est que devant le ga, vous ne pouvez mettre que des noms. Donc comment vous pouvez comment on fait pour dire j'aime regarder des animés? Comme regarder est un verbe, je ne peux pas dire anime o mimasu, o miru, ga suki desu. Ça ne fonctionne pas. On peut pas dire ça. Devant le ga, il vous faut un nom. Donc là, ce qui nous intéresse, ça va être de transformer ce anime o miru ou anime o mimasu en nom. Et pour ça, on va utiliser koto. Donc, on va prendre la forme dictionnaire du verbe. Donc ici, c'est miru, regarder. Anime o miru. On lui rajoute koto derrière. Anime o miru koto. Et là, vous pouvez enchaîner avec ga suki desu. Donc, en français, on pourrait traduire ça par le fait de regarder des animés. J'aime bien. Anime o miru koto ga suki desu. Et tout ça, en fait, à chaque fois que vous prenez un verbe, que vous le mettez à la forme dictionnaire et que vous rajoutez koto, vous avez transformé un verbe en un nom. En tout cas, vous avez nominalisé un verbe et derrière, vous pouvez l'utiliser avec ga suki desu, ga jouzu desu, ga kirai desu, etc. Vous pouvez mettre plein de choses. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Donc il y a un cours entier dédié à ça dans la formation Objectif Japon. Une fois que vous savez faire ça, derrière le koto, on va pouvoir rajouter plein de choses. On va pouvoir notamment utiliser le verbe dekiru, dekimasu, qui veut dire pouvoir, être capable de. Donc par exemple, si vous voulez dire, je sais pas, jouer de la guitare, donc je suis capable de jouer de la guitare, jouer de la guitare, c'est gita o hiku. Donc on rajoute koto, le fait de jouer de la guitare. Gita o hiku koto ga dekimasu. Je suis capable de jouer de la guitare. Ou bien dekimasen, si vous n'êtes pas capable. Donc ça, c'est la deuxième forme qui utilise koto. C'est donc la forme koto ga dekiru, koto ga dekimasu, être capable de. Donc ça, on vous demande de le savoir pour le JLPT 5. Et c'est vraiment quelque chose qu'on utilise tout le temps en japonais, donc il faut le connaître aussi. La troisième forme, ça va être la forme en ta koto ga aru. Ta koto ga arimasu. Donc là, cette fois, devant koto, on va pas mettre la forme dictionnaire, on va mettre la forme en ta des verbes. Donc la forme en ta, là je vais pas faire un cours là-dessus, hein. Il y a un cours dédié là-dessus dans la formation Objectif Japon, donc là je vais pas prendre le temps de faire ça. Mais en gros, une fois que vous avez votre verbe à la forme en ta, vous rajoutez koto ga aru, koto ga arimasu, et cette formule-là, cette structure-là, elle signifie « j'ai déjà fait ça dans ma vie ». Donc par exemple, pour dire « je suis déjà allé au Japon », « Nihon e itta koto ga aru ».
ita koto ga arimasu. Ça signifie je suis déjà allé au Japon. Et si vous voulez dire je ne suis jamais allé au Japon, Nihon e ita koto ga nai. Ou bien arimasen, si vous êtes à la forme polie. Je ne suis jamais allé au Japon. Donc ça, c'est vraiment les 3 choses que vous devez connaître en tant que débutant, les 3 structures grammaticales qui utilisent koto. Donc je récapitule, on a comment transformer un verbe en nom, avec donc forme dictionnaire plus koto. Koto ga dekiru, être capable de. Et puis ta koto ga aru, avoir déjà fait ça dans sa vie. Maintenant, si on bascule gentiment vers le niveau N4, on va vous demander également de connaître la forme en ru, koto ga aru. Donc là, vous reprenez votre forme dictionnaire, plus koto ga aru, koto ga arimasu. Et là, ça veut dire « il m'arrive de faire ça dans ma vie ». Donc faites bien attention à ne pas confondre les deux. Forme en ta koto ga aru, j'ai déjà fait ça dans ma vie. Forme en ru, donc dictionnaire koto ga aru, il m'arrive de faire ça dans ma vie. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc là, par exemple, il m'arrive, je sais pas, il m'arrive d'aller au cinéma de temps en temps. Eigakan ni iku koto ga aru, ou bien koto ga nai si j'y vais jamais. Il m'arrive jamais d'aller au cinéma. Je n'y vais jamais. Et à un niveau encore plus avancé, on va vous demander de connaître les formes en koto ni shimasu et koto ni narimasu. Donc là, c'est pareil, on va avoir un verbe devant koto, et derrière, on va rajouter soit ni shimasu ou ni narimasu. Alors, la forme en ni narimasu, elle peut même être classée parfois N3, donc voilà, il n'y a pas de liste officielle pour le GLPT, mais c'est grosso modo un niveau qui est requis. Donc, koto ni shimasu, c'est dans le sens, j'ai pris la décision de faire ça, je me suis créé une habitude de faire quelque chose. Donc, par exemple, si vous voulez dire « je fais en sorte de ne pas boire d'alcool », voilà, j'ai pris la décision, je ne bois pas d'alcool, vous pouvez dire « osake o nomanai koto ni shimasu ». Donc, je décide de ne pas boire d'alcool. Ou bien, si c'est carrément une habitude que vous avez mise en place, par exemple, je sais pas, vous prenez tous les matins, vous prenez des vitamines et c'est une habitude que vous tenez sur la longueur, vous pouvez dire Maiasa vitamin o toru koto ni shite imasu. Donc, toru koto ni shite imasu, je fais en sorte de prendre des vitamines. Voilà, là on a un niveau déjà un petit peu plus avancé, ça on en reparlera dans la formation objectif JLPT 4. Et puis, donc la dernière, c'est la forme en koto ni naru, koto ni narimasu. Là, c'est un changement qui est arrivé, mais sans que vous ayez votre mot à dire là-dedans. C'est le concept de naru, narimasu, devenir. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Par exemple, il a été décidé que maintenant, on ne peut plus fumer dans ce bâtiment. Eh bien, là, c'est un changement qui s'est opéré tout seul. Donc, par exemple, kono tatemono de wa tabako o sutte wa ikenai koto ni narimashita. Donc, sutte wa ikenai, il est interdit de fumer. Sutte wa ikenai koto ni narimashita, c'est devenu comme ça. Donc là, c'est un changement qui s'est opéré sans qu'on ait notre mot à dire là-dessus. Voilà, donc là, c'est vraiment le résumé condensé, sans trop rentrer dans les détails de tout ce qu'il faut connaître pour utiliser la grammaire niveau débutant avec koto. Maintenant, il y a encore plein d'autres, soit des expressions, soit des structures grammaticales, etc., dans lesquelles tu peux croiser le mot koto, mais au moins, là, tu as la base de ce qu'il faut connaître. Donc bien sûr, tout ça est expliqué en détail dans les formations Objectif Japon et Objectif GPT 4.